Cette vidéo résume les constats de l'audit de performance sur la Commission des partenaires du marché du travail concernant les besoins en développement de la main-d'œuvre. Nous aborderons dans cette capsule vidéo les deux axes évalués dans ce rapport: la définition des besoins en développement de la main-d'œuvre au regard de la réalité du marché du travail et la mise en œuvre des moyens pour répondre à ces besoins. Il est à noter que le 10 novembre 2016, un projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale. Il apporte notamment des modifications aux responsabilités de la Commission ainsi qu'à celles de certains de ses partenaires. Ces modifications ne se reflètent pas toutes dans notre rapport. Cependant, nos conclusions et nos recommandations demeurent pertinentes. Qui est la CPMT? La Commission des partenaires du marché du travail a été instituée en 1997 dans le but de favoriser la concertation des acteurs du marché du travail. Ces interventions visent à améliorer le fonctionnement du marché du travail québécois. Elle est dirigée par une assemblée composée de 25 membres qui représentent le secteur de la main-d'œuvre, le secteur des entreprises, le milieu communautaire, le milieu de l'enseignement secondaire et collégial, des ministères. Les fonctions premières de la CPMT sont stratégiques. Elle doit, entre autres, participer à l'élaboration des politiques et mesures gouvernementales dans les domaines de la main-d'œuvre et de l'emploi, notamment les mesures mises en œuvre par Emploi Québec. Pour ce faire, elle doit définir les besoins en développement de la main-d'œuvre au regard de la réalité du marché du travail. Cette responsabilité fait l'objet de notre audit. Pour assumer cette responsabilité, elle doit composer avec plusieurs partenaires, notamment Emploi Québec, les conseils régionaux des partenaires du marché du travail et des comités sectoriels de main-d'œuvre. Un portrait complet des besoins en développement de la main-d'œuvre à l'échelle nationale est essentiel à la CPMT pour jouer adéquatement ses rôles stratégiques et avoir un impact optimal sur le marché du travail. On constate que les priorités d'action établies par la CPMT sont déterminées à partir d'un portrait incomplet des besoins en développement de la main-d'œuvre. Ce portrait ne tient pas compte des besoins des employeurs en matière de compétences. Une profession peut donc être jugée non prioritaire en raison de la disponibilité de la main-d'œuvre, même si cette main-d'œuvre n'a pas toutes les compétences requises compte tenu, par exemple, de changements technologiques. Aussi, il n'inclut pas les professions de niveau universitaire. Enfin, la prise en compte de la dimension régionale devrait être améliorée. La CPMT peut donc difficilement s'assurer que les efforts déployés par elle et ses partenaires contribuent de la meilleure façon possible à améliorer l'adéquation entre la formation et l'emploi. Fait à noter, des actions sont entreprises par la CPMT afin d'améliorer le portrait des besoins en développement de la main-d'œuvre. On constate également qu'après 19 ans d'existence, la CPMT ne joue pas pleinement le rôle attendu en tant que responsable national de la définition des besoins en développement de la main-d'œuvre. Ces interventions sont insuffisantes pour s'assurer que les moyens mis en œuvre par elle et ses partenaires répondent efficacement à ces besoins. Les interventions de la CPMT à l'égard de ses partenaires ont été effectuées essentiellement auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et se sont principalement résumées à lui transmettre la liste des professions priorisées en l'invitant à la partager avec son réseau. La CPMT dispose aussi d'autres moyens pour agir à l'égard des professions qu'elle a jugées prioritaires. Ils demeurent toutefois insuffisamment utilisés. Par exemple, en tant que responsable de la préparation du plan d'action d'Emploi Québec, la CPMT ne s'est pas assurée que celle-ci reflète ses priorités et que des sommes soient clairement affectées à leur égard. Ce même constat s'applique aussi à l'approbation des plans d'action régionaux. Précisons toutefois que la CPMT a adopté une démarche en vue d'élaborer une stratégie concertée visant notamment à répondre aux besoins en développement de la main-d'œuvre. Il sera donc important pour la CPMT d'établir les priorités d'action à partir d'un portrait complet des besoins en développement de la main-d'œuvre, de mettre en place une stratégie d'intervention pour répondre aux besoins qu'elle a jugés prioritaires et s'assurer de sa mise en œuvre. Pour de plus amples renseignements, consultez le rapport entier au www.vgq.qc.ca.